Vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui, je sais même pas si j'ai commencé cette vidéo, enfin si j'ai commencé à la filmer. Pour le bal que nous organisons avec une association à la cour impériale, notre maître de danse a reconstitué le quadrille inspiré des contes de Perrault. Surtout illustré par les personnages des contes de Perrault. Donc, les contes de Perrault, vous les connaissez tous, à part quelques-uns qui ont été oubliés, alors qu'ils ne sont plus trop racontés. Mais moi, pour mon personnage, j'incarne le chat botté. Je suis le chat botté. Alors, laissez-moi vous dire, pour le chat botté, idéalement, il nous faut un chapeau de mousquetaire avec une grande plume, des grandes bottes, des gants en fourrure à voir, un masque de chat avec les moustaches, ceinture avec des souris qui pendent et des petites bourses d'argent, une chemise de pirate, culotte bouffante ou pantalon. Et voilà. Qu'au 19e siècle, les bals de travestissement, toutes les femmes étaient soit en crinoline longue, soit crinoline courte. Alors, j'ai plusieurs directives. On va utiliser Milanote ensemble pour rassembler toutes les idées et toutes les images également que j'ai. Alors, chat botté, voilà. Il y a un truc qui est hyper chouette avec Milanote, c'est que tu peux copier l'image du site internet où tu l'as trouvée et la ramener directement en faisant CTRL-V sur Milanote. Pourquoi c'est tout noir? Avec le vent qu'il y a aujourd'hui, ça me fout en l'air toute ma connexion. Les bals de travestissement au 19e siècle, c'est vraiment quelque chose qui est impressionnant parce que c'est là où on pourrait se perdre visuellement parlant parce que du coup toutes les époques sont représentées, mais il y a également beaucoup de fiction, il y a beaucoup de costumes qui sont inspirés d'opéra, de ballets, qui sont utilisés en tant que tenue de soirée. Et c'est hyper drôle, j'adore ça. Je vous mettrai le site où j'ai trouvé principalement toutes les inspirations pour montrer aux membres de l'association comment se déguiser. À l'époque on disait se travestir. Se travestir ça veut dire se costumer, représenter. Bon après, il y avait beaucoup d'appropriation culturelle. Entendons-nous bien, et c'est juste fou quoi, parce que ces gravures là, c'est en général après un bal. Si j'ai bien retenu ce qu'a dit, toutes les gravures que moi j'ai pu trouver sur les bals de travestissement colorés, elles viennent de l'album du Progrès, costume historique, artistique et travesti. Donc de 1856 à 1876, dans le journal du Progrès, il y avait toujours une gravure sur les bals de travestissement, soit pour donner de l'inspiration, soit pour illustrer les bals qui avaient été donnés et qui étaient donc des balles de travestissement. Et moi ce que j'aime énormément, c'est juste l'inventivité et la créativité des gravures. Enfin c'est fou quoi. Après moi je suis très fan des gravures d'époque, surtout quand elles sont colorées, j'adore ça. Au 19e siècle, les bals de travestissement, toutes les femmes étaient soit en crinoline longue, soit crinoline courte. Poissonnière garçonne napolitaine en culotte courte dévoilant mollets et genoux. Toutes les femmes étaient soit en crinoline longue, soit crinoline courte. Toutes les femmes... Ah si, hein. Certaines femmes avaient donc des pantalons ou culottes courtes, comme c'est le cas ici. Les femmes se déguisent en hommes. Ah, Virginie Desjazet. Ah, et c'est elle qui a lancé cette mode des femmes se déguisant en hommes. Et par la suite, dans tout l'album, on va appeler tous ces charmants jeunes hommes-femmes charmants Desjazet. Donc, ça veut dire que je peux être en culotte courte. Sachant que j'ai des grandes bottes. L'avantage de faire de la couture et de costume, c'est qu'au bout d'un moment, tu commences à voir quelle forme doit avoir tel patron pour tel costume. Par exemple, pour ce gilet, je sais que le devant doit être légèrement plus petit que le dos, puisque le dos viendra prendre plus de place au niveau des épaules, ainsi qu'au niveau de la nuque. Donc je sais que mon patron de devant et de dos ne seront pas pareils, mais c'est la même base. La toile que vous voyez là, c'est vraiment une toile que j'ai tracée, comme on dit chez moi, au pifomètre. Et ça marche plutôt bien. Ce qui est bien, c'est qu'en costume, on se prend pas trop la tête. Et je pense que c'est ça qui fait qu'un costume est beau par la suite, c'est qu'on trace une forme de base, on modifie autant de fois nécessaire, et ensuite, on fait le costume final. Et pour ma part, ça a plutôt bien marché. J'ai fait la base du gilet, je l'ai modifié un peu, hop, j'avais mon patron. J'ai refait quand même une deuxième toile pour chaque pièce pour être sûr que tout va bien. J'ai fait pareil pour la culotte courte, mais en tout cas je fais à peu près ce processus là toutes les fois où j'ai un nouveau projet et ça marche à chaque fois. Bon, quand c'est sur moi c'est plus facile, quand c'est sur les autres c'est un peu plus compliqué, je ne connais pas le corps des autres par cœur. Bon, on retourne à la vidéo.
Ça fait un moment que je vous ai pas parlé, mais parce que j'avais plus de place sur mon téléphone. On est à une étape cruciale de savoir si je fais un col montant ou un col en dentelle comme ici, démontré, pour mon costume. Parce que je vais pas faire les deux, j'ai la flemme. Là, ce que vous voyez là, c'est un vieux mouchoir. Et là, c'est de la vieille dentelle. Et en fait, je me dis que si j'accorde les deux, bah c'est pas mal quoi. Vous voyez? Moi, j'aime bien parce que les angles sont beaux et que ça fait très dentelle que je vois sur les différentes peintures, les différentes photographies que je trouve. Et c'est surtout un peu les seules que j'ai. Parce que les autres, elles sont hyper modernes. Là, c'est très graphique. C'est pas que c'est pas joli, mais bon, ça fait pas Renaissance. Là, c'est mignon. En vrai, tout un col comme ça... pourquoi pas, hein. Mais je me dis, on est sur le chaboté, bon, il est un peu... il aime bien s'habiller, donc pourquoi pas. Et puis là, j'en ai de la dentelle de celle-ci. Hein. Le plus dur, là, ça va être de joindre les deux. Là, c'est le début. Après, là, le souci, c'est qu'il va falloir l'intégrer à un voile de coton. J'ai des chutes de ma robe d'archère que j'ai transformée en robe d'été. Là, c'est pas mal, hein. C'est déjà moins flagrant que c'est pas la même couleur. Ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. Disons qu'on va pas le voir parce que j'aurai la cape. Bon, allez, je vais vous faire une mise en scène avec tous les éléments. Il faut imaginer sans tout ça, mais peut-être ça fait trop. Est-ce qu'on va le voir? Pas sûr. Donc on va faire un col normal. On va faire un col tout simple, un col montant et ça ira très bien. I just wanna go out on a walk with you. Baby, you know I just like to talk with you. You don't have to tell me anything that's new. I just wanna go out on a walk with you. I just wanna see your shadow next to mine, sailing over pavement with our two outlines. Non, attendez. Bonjour. Aujourd'hui, on fait des surbottes. Sachant que sur les gravures que j'ai, les surbottes sont pas très hautes. Sur toutes les inspirations, elles arrivent en dessous du genou. Mais dans un souci d'esthétisme, est-ce qu'on ferait pas des bottes qui montent au-dessus du genou? C'est la question que je me pose. Après, est-ce qu'elles vont tenir? Le patron que j'utilise, tout ce que j'utilise comme base, je vous les mettrai en description. Sachant que le patron de la culotte longue et du gilet, j'ai fait avec mes mesures et j'ai fait au pifomètre. Vous savez, il y a des fois, faut pas trop se poser de questions, faut juste prendre 2-3 mesures et de se laisser de la marge quand on va faire la toile. Et après, ça tombe bien ou ça tombe pas bien, ça je peux pas trop vous aider. Une de mes en fait, c'est... Ah, lui, il est très grand.
Bonjour à la nouvelle caméra. Ok. Ah. Tada. J'ai bien avancé, j'ai fait le patron et je viens d'essayer, comme vous venez de le voir, la toile. Il y a des choses à changer parce que j'ai fait des choses bizarres entre guillemets, j'avais oublié le revers. Elle fit assez bien. Maintenant, ça va être de trouver comment je vais les enfiler et comment je vais les fermer. Et ça, mystère et boule de gomme. Et j'espère que la nouvelle qualité vidéo est chouette. Je verrai au montage. Pour le moment, là, je vais faire les réglages sur le patron. Ce qui est bien, c'est qu'il y a à enlever, pas à donner. C'est cool. Et ensuite, on fait autre chose. Voilà. Alors nouvelle journée, il y a une chose à laquelle j'ai pensé hier soir et que je ne pouvais pas regarder parce que tout le monde dormait et que faut dormir hein ma fille. Il faut absolument que je retrouve ce qui me reste en taffetas gris. Mais où est-ce que je l'ai mis? C'est là toute la question. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais sortir tous mes sacs de tissu et on va regarder. Il n'y a déjà pas assez de bordel, t'as raison. Alors ça m'embête parce que du coup le taffetas est pas là où je pensais qu'il pouvait être. Donc ça veut dire qu'il est dans les caisses là-haut. Oh pire dans celle-là. Oh la vache. Ah bon on y retourne hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh combien il me reste? Ah oui intéressant. Oh là là, j'ai coupé ça comme un sago. On remet tout. J'ai pas énormément parlé hier parce que j'ai rien fait. J'étais extrêmement fatiguée, j'ai eu très mal aux dents tout le week-end. Et donc du coup hier j'ai rattrapé mon sommeil. Et aujourd'hui je commence la coupe de toutes mes pièces. Gilet, culotte longue, surbottes, oreilles, queue et masque. Et voilà. Là j'ai pas fait attention, j'avais mis le fer trop fort donc il y a des fils de mon tissu qui ont fondu, qui ont fait que le tissu a rétréci. Ce que je vais faire maintenant c'est poser et essayer de tout tracer sur ce tissu là en espérant pouvoir faire quand même un truc sympa avec le devant. Et puis voilà, on s'y met.
Bonjour. Je suis fatiguée. J'ai un coup de barre monumental, mais c'est pas le moment. Alors, on va se rendre sur Milanote. Le costume est terminé. Il me manque la cape et les oreilles. C'est pas que j'ai pas envie de le faire, mais c'est que j'aurais bien fait un petit somme là tout de suite, mais je sais que si je dors, je ne me réveille pas. Allez, on a assemblé ça et il me manque plus que la cape, l'oreille et le masque. Je sais pas si je vais faire un masque parce que c'est pénible à faire et que juste pour 4 minutes de danse, ce n'est pas rentable. Donc je vais m'occuper des oreilles, Je vais m'occuper des oreilles et de la queue de chat et de la cape. Et ensuite, je regarde si j'ai du temps pour modifier tout ce que je veux modifier sur le costume actuel. Il y a par exemple la culotte, j'ai fait peut-être un peu serré au niveau de la taille. Les agrafes en fait elles sont mal positionnées. Il y en avait un autre, c'était quoi? Oui, replacer les boutons sur le gilet du même côté, on verra. Puis voilà, non ça va être bien. Ça va être bien. Il y a juste une chose qu'il va falloir vite que je résous, à laquelle je dois penser, c'est la coiffure et plus précisément le chapeau. Parce que le chapeau il tient, mais c'est un chapeau un peu tout mou, il est pas hyper rigide. Donc on va voir ça après. Et il faut aussi que je fasse la jupe. Je fais la queue, les oreilles et la cape, ensuite la jupe et après on verra. Laissez-moi arriver. Si je vous fais un petit retour à chaud, parce que du coup hier j'ai fait un essayage complet de ma tenue. Petit retour à chaud de l'essayage, le costume est chouette, il rend super bien. Le seul bémol, auquel je n'avais pas pensé, et c'est entièrement de ma faute, j'aurais dû le rajouter sur le milieu dos, qu'avec la chemise, eh ben j'ai pas le même tour de taille. Parce que du coup la chemise est un peu plus large, donc elle rajoute au moins 1 cm de tour de taille. Et donc le gilet est un peu petit, donc ça tire un peu de partout. Donc il y a deux solutions. Soit je remets des agrafes entre chaque, agrafes déjà que j'ai mises pour renforcer le truc. En fait c'est la seule solution. Non, soit sinon je mets pas la chemise que j'avais à la base, donc la chemise 18e. Je peux mettre une chemise, un chemisier plutôt Garibaldi, étant donné qu'il est beaucoup moins épais dans le sens où il a moins de matière au niveau du buste. Parce que la chemise 18e c'est du lin ancien. Il est épais mon ami. Donc je pense, à une tout bien tout honneur, j'ai pas envie d'être engoncée et oppressée dans un costume, même si c'est juste que pour 4 minutes. Après, voilà. Hein. Mais bon, ce serait chouette. Voilà. On va faire la queue et les oreilles. Pour la queue, j'avais coupé 2 morceaux, mais en fait je vais en faire qu'un seul, parce que ça sert à rien d'avoir 40 000 morceaux. Bailler, et après du coup je vais faire ça et ça suffira à faire une queue de chat. Hein. Donc il y a plusieurs possibilités. C'est que, étant donné que j'aurai le chapeau, comment les mettre? Parce que bon, parce que dans l'idéal il aurait fallu qu'elles soient là. Sinon je peux les incorporer dans ma coiffure. Mais alors comment? Je fais une oreille là, une oreille là. Je vais les assembler et puis on verra bien. Oh attends, qui va où? On va bien voir si ça marche. C'est parti. J'espère que la nouvelle caméra est chouette
et qu'elle rend bien. Je ne le serai qu'au montage. Je filme depuis le début de la construction de ce costume avec quelques plans avec mon téléphone, mais ça restera. Et j'aime bien parce qu'elle est petite, elle reste stable et en vrai, pour faire des petits plans un peu à droite à gauche, c'est hyper agréable. C'est pas un collier, c'est mes ciseaux de broderie sur une chaîne de lunettes. C'est la meilleure idée que j'ai eue. Ouais. On va aller par là. Bon, bah, on a des oreilles. Faut faire la queue, pareil, et puis on va rembourrer tout ça. Et après, il faut juste trouver comment je la mets sur ma tête. Simplement, quoi. Un détail. Allez, en avant. J'ai eu une idée. Enfin, une idée. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de faire de la couture jusqu'à tard le soir. Il est déjà 11h30. J'ai besoin de dormir. Admettons que l'opéra Madame Butterfly ait été fait au Second Empire. Admettons. Mais admettons aussi que l'influence asiatique, et plus particulièrement japonaise, très présente en Europe. Ce qui était le cas. Parce que ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Admettons qu'un jour en brocante, ma douce maman m'ait trouvé un kimono. Et que je me mette à le porter. Vous avez vu, c'est mon nouveau corset. C'est le corset. C'est surtout qu'en fait, c'est une coupe droite. C'est pas fait pour s'adapter sur un jupon. Il n'y a pas de gousset, faire de l'ampleur. C'est vraiment fait pour être serré. 소리 질러 내 맘의 결핍들이 흘러넘쳐 내 안의 무엇들이 괴롭히고 있어 그만해줘 텅 빈 맘을 계속 담고 있어 난 모르겠어 슬퍼졌어 내 맘에 나침반은 없어졌어 내 머릿속에 자리 잡힌 나와 지우기에 내가 너무 아파 Tell me what you wanna go back 멀쩡해진 내가 네 생각에 나의 머릿속은 다시 한번 아파 잠들기 전까지 네 생각에 잠겨 Tell me what you wanna go back 멀쩡해진 내가 네 생각에 나의 마음속은 다시 한번 아파 잠들기 전까지 네 생각에 잠겨 Je filme, c'est beau putain. C'est tellement beau. Ça là, c'est dingue. Oui, c'est tellement beau. Ça, c'est trop mignon. Là, quand je suis arrivée, que j'ai vu les rideaux, je suis waouh. Bonjour. Comment ça va, ma belle? Alors là, ah ouais, ça c'est chouette ça. Beau. C'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est très chouette. C'est trop beau. Je suis trop fan. Voici. Oui. Avec la nouvelle petite caméra. Oh là là. Eh oui. Coucou.
Bye.